Bonjour Niagale Bagayoko. Bonjour. Qu'est-ce qui montre selon vous que la stratégie actuelle au sel a montré ses limites? On s'aperçoit que entre 2017 et 2020, les attaques contre des civils ont quintuplé. Le nombre de civils ou de suspects non armés tués, y compris des femmes et des enfants, est passé de 356 à 2443, soit une multiplication par 7, selon les données de l'ONG ACLED. On s'aperçoit d'ailleurs, si on va au-delà de l'année 2020, pour se concentrer sur le début de l'année 2021, que la situation continue en réalité à empirer, puisque malheureusement, depuis le début de l'année, on déplore le meurtre de plus de 200 civils par des groupes armés au Niger, les viols d'une petite fille de 11 ans et de 2 femmes, dont une enceinte, au Niger également par des soldats tchadiens, pourtant censés les protéger, ou également des rapports, notamment celui de l'ONU, qui établit la mort de 19 civils lors d'une frappe aérienne française. Si l'on fait le bilan, en réalité, davantage de civils ont été tués au cours des dernières années par des soldats que par des groupes armés non étatiques. Et le rôle des groupes d'autodéfense ou des milices, c'est également accablant dans les souffrances infligées aux civils. Enfin, si on s'arrête uniquement à l'efficacité de l'action menée pour contrer les attaques des groupes dits djihadistes, on s'aperçoit qu'elle a également échoué dans la mesure où ces attaques ont presque doublé chaque année depuis 2016. Et vous dites donc dans ce rapport, la protection des civils doit être un objectif à part entière, autant finalement que les chiffres affichés de neutralisation de djihadistes. Absolument. À notre sens, il faut changer les mesures du succès. Pour vous donner un exemple, il faudrait évaluer les opérations en répondant aux questions suivantes. Combien d'écoles et de centres de santé, par exemple, ont-ils pu être rouverts grâce à une intervention militaire? Est-ce que les populations peuvent désormais accéder à leurs champs pour les cultiver ou à leur pâturage? Est-ce qu'elles ont permis ces opérations le retour sûr, volontaire et informé des déplacés et des réfugiés? Si on avance d'ailleurs, si on essaie d'être plus précis, vous préconisez la mise en place par les différentes forces engagées au Sahel de mécanismes de suivi des dommages causés aux civils. Concrètement, en quoi est-ce que cela pourrait consister? Ces mécanismes se rapprochent beaucoup de ce qui a été mis en place très récemment par la force conjointe du G5 Sahel à travers le MISAB, qui est le mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages causés aux civils. Ce mécanisme a pour objectif de prendre en considération les préjudices qui sont très concrètement causés aux populations, qu'il s'agisse des préjudices qui touchent à leur intégrité physique ou bien de ceux qui concernent les pertes qu'ils subissent en matière de biens et d'accès, par exemple, à leurs champs, à leurs habitations ou à leur pâturage. Ce sont des mécanismes qui visent à prendre en compte la façon dont les civils ont été affectés par des opérations militaires en les considérant de manière extrêmement concrète. Alors dans ce cadre, Niagale Bagayoko, la lutte contre l'impunité vous semble être ce que vous appelez un pilier citoyen important. Concrètement, comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre l'impunité qu'on l'a fait jusqu'ici ? Il faut l'ouverture de premiers procès de soldats et de responsables de milices de manière très rapide, notamment en ce qui concerne des massacres qui ont été particulièrement documentés. Si on pense par exemple au massacre d'Inates au Niger, à propos duquel la Commission nationale des droits humains a fait un rapport assez explicite, ou le massacre de Djibo au Burkina Faso, ou encore celui d'Ogosagou au Mali. Il est nécessaire aujourd'hui que les procédures que les autorités ont annoncé avoir lancées aboutissent de manière concrète et visible. On comprend à lire votre rapport que la coalition pour le Sahel soutient par ailleurs les appels au dialogue qu'on voit surgir dans plusieurs pays de la région. Qui doit-on faire dialoguer et pourquoi, Niagale Bagayoko ?
Alors, il y a différents niveaux de dialogue. Il y a bien entendu le dialogue que certaines autorités nationales, notamment celle du Mali, ont déclaré vouloir engager avec certains chefs de groupes djihadistes, notamment Yadak Ghali et Amadou Koufa. Mais il y a un deuxième niveau qui est celui des dialogues qui sont menés en réalité au niveau local et qui sont encadrés à la fois par des acteurs internationaux, comme par exemple l'ONG Humanitarian Dialogue, mais aussi par des autorités coutumières locales ou encore au Mali par le Haut Conseil islamique et qui visent à trouver des accords très concrets quotidiennement pour favoriser justement la reprise de la vie quotidienne dans le cadre local. La difficulté aujourd'hui est qu'il n'existe pas de coordination entre ces différents niveaux qui, en réalité, se mettent en place de manière très déconnectée les uns des autres. Et l'un des enjeux est vraiment de parvenir à inscrire l'ensemble de ces initiatives dans un schéma beaucoup plus global de gestion de la crise. Vous demandez par ailleurs une plus grande transparence dans les budgets de la défense? Tout à fait, puisque les scandales qui ont éclaté au Niger, puis au Burkina Faso et également au Mali vont totalement, dans un contexte de guerre, à l'encontre justement de ce principe de protection des populations et même de respect des soldats eux-mêmes. Comment accepter aujourd'hui que des soldats risquent leur vie et en masse, puisque le nombre de soldats tués au cours des dernières années varie entre 200 et 400 par an selon les pays. Donc c'est énorme. Comment accepter que ces soldats soient déployés avec des moyens qui restent quand même dans l'ensemble relativement insuffisants, alors même que les budgets qui leur sont destinés sont détournés? Et c'est d'ailleurs une recommandation que nous adressons non seulement aux États de la région, mais également une recommandation qui s'adresse aux partenaires internationaux. Il doit y avoir une conditionnalité absolue lorsqu'il existe des programmes de coopération militaire avec des États pour que les budgets affectés à la défense y soient réellement consacrés. Merci Niaguélé Bagayoko. Merci à vous.